Sébastien Ollet, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être à nos côtés. Alors en quelques mots, pour ceux qui ne connaissent pas encore votre entreprise, HK Course, quel est votre cœur de métier? Alors nous sommes un transporteur, nous principalement organisateurs de transport. Nous organisons du transport en France et en Europe, parfois avec nos véhicules, mais bien souvent également avec des véhicules de sous-traitants. C'est du transport dit d'urgence, c'est ça? Voilà, c'est ça. Une grande partie de ces transports, ce sont du transport d'urgence, et une autre partie, c'est de l'affrètement en camion complet, donc non urgent, beaucoup plus classique. Donc vous êtes basé à Phalsbourg, vous vous étiez déjà développé il y a quelques années dans le Grand Est et en France. Dernièrement, vous avez misé sur l'Ukraine pour la création d'une filiale. Expliquez-nous ce choix. Alors, j'ai toujours voulu internationaliser HK. Et à cause du Covid, moi j'ai repris HK il y a 5 ans, donc avec le Covid, avec la guerre en Ukraine et différentes choses, on n'a pas pu internationaliser la société comme je le souhaitais. Et puis après, plutôt que de considérer que cette contrainte d'Ukraine était vraiment un frein, au contraire, je me suis dit, c'est peut-être aussi une opportunité d'aller sur place, d'aller créer une filiale de transport, d'organisation de transport à Kiev, et de mettre en place une structure, des gens pour faire des opérations du commerce. Et puis après, mon pari, c'est de dire à la fin de la guerre, parce que celle-ci, comme toutes les guerres, s'arrêtera un jour, on va être sur place, organisé et prêt à supporter les importateurs et les exportateurs d'Ukraine. Alors comment être certain que cela va fonctionner dans un pays encore en guerre? Vous l'avez dit, la guerre risque de s'arrêter, mais c'est un pari fou quand même. Alors la guerre va s'arrêter, c'est certain, on ne sait pas quand. Le pari, c'est de dire, on va sur place, on se structure, on s'organise, et puis on attend que la guerre se termine, tout en faisant déjà du commerce, puisqu'il y a déjà des flux qui sont organisés par les équipes d'HK en Ukraine, pour des gens qui sont principalement des sociétés ukrainiennes ou des sociétés polonaises. On a aussi 2 clients, un au Danemark et un en Hollande, qui organisent des imports et des exports d'Ukraine. Est-ce que cela veut dire création d'emplois au niveau local ou ce sont des Français qui iraient travailler en Ukraine? Non, bien entendu, pour des raisons de sécurité assez évidentes, de connaissance du pays, de connaissance de la langue, on ne fait travailler que des Ukrainiens à Kiev. Et également, les véhicules que nous utilisons sont des véhicules ukrainiens avec des conducteurs ukrainiens et des véhicules immatriculés en Ukraine. Est-ce que vous avez tout de même un calendrier un peu difficile, je pense, d'avoir des dates précises, mais vous vous attendez à des retombées à quel moment? Alors, on espère bien faire environ 1 million d'euros de chiffre d'affaires en année pleine 2025, avec des comptes qui, j'espère bien, seront équilibrés à ce moment-là. Donc ça, c'est une vision attentiste de 1 à 2 millions d'euros en attendant que la guerre se termine. Puis le jour où la guerre se termine, ce sera une croissance exponentielle en fonction de la situation géopolitique à ce moment-là. Pour terminer, c'est un premier pied dans l'international. Est-ce que vous espérez à terme d'autres filiales? Est-ce qu'il y a d'autres pays qui vous attirent? Alors la filiale naturelle et le pays naturel par rapport à l'Ukraine, c'est la Pologne, puisque c'est un pays qui est déjà très actif en soutien, en support de l'Ukraine. Pour des raisons logistiques, il y a énormément de flux avec des entrepôts qui sont en Pologne, il y a des gens, des importateurs, des sociétés qui importent et qui exportent via la Pologne. Donc ce serait logique, assez rapidement derrière, de mettre en place une filiale en Pologne. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission, puis on se retrouve dans quelques mois, quelques années, qui sait, pour faire le point. À bientôt. Merci, au revoir.